après quoi vient la mort. Et pardon, il est destiné à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, lorsque nous comprenons que notre existence sur la terre, nous sommes appelés à mourir. Je crois que vous avez des gens qui sont déjà partis. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la mort. Parce que la Bible dit qu'après, donc nous voyons qu'après la mort, il y a la continuité. Donc on dit que la personne ou la vie de la personne ne se limite pas qu'à la mort dans la chair. Donc après cette mort dans la chair, la vie continue. Parce que la Bible dit qu'il est destiné à l'homme de mourir. Et après vient le jugement. Donc c'est pour cela que nous sommes venus partager avec nous le jugement de Dieu et que tout celui qui n'a pas le Fils de l'homme en lui dans son cœur, tout celui qui n'a pas reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il est déjà jugé et il est condamné. Sinon, vous lisez dans Jean 3,16, la Bible nous relate cela, Dieu nous a aimés et il nous a envoyé son Fils, lui Jésus-Christ. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais est éternel. Alors que Jésus n'a pas prêché la mort, nous aussi nous ne prêchons pas la mort, mais nous prêchons la réalité après la mort. Et c'est vrai, notre état d'être, notre état dans on est aujourd'hui, qu'est-ce serait le prochain? C'est pour cela que nous remarquons d'abord notre nature. La Bible dit que tous ont péché. Et nous sommes de péché pas par rapport à ce que nous faisons, mais le péché c'est la nature humaine, la nature que nous avons héritée par nos parents Adam et Ève. Alors, la Bible dit que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, tout celui qui demeure dans cette privation de la gloire de Dieu, leur destinée est déjà connue, c'est la mort éternelle. C'est pour cela que Dieu, par son amour, il n'a pas voulu cela, il nous a envoyé le Sauveur. Et Jésus dit qu'il est la vie éternelle. Tout celui qui vient en lui, il ne sera point jeté dehors. C'est pour ça que nous venons aussi vous partager. Si vous n'avez pas encore accédé, donner votre vie à Jésus-Christ, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Non. Comme tu es assis, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Même après, tu ne sais pas ce qui va arriver. Alors, tel que nous ne savons pas, mais Dieu le sait. C'est pour ça qu'il nous a précédés dans sa parole afin que notre éternité soit garantie. Et Jésus a pris la souffrance que nous on méritait. Parce que lorsqu'on parle du péché, le péché c'est la désobéissance. Donc c'est l'égarement. Nous sommes éloignés avec Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas voulu nous voir aller tous en enfer. Parce que la punition que Dieu va punir tous ceux qui désobéissent à lui, c'est l'enfer. Et l'enfer est réel. Alors aujourd'hui, Dieu ne veut pas que nous puissions aller là-bas. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Sauveur. Jésus dit qu'il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Hors de moi, il n'y a point de chemin. C'est pour ça que nous sommes venus. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici le meilleur temps que le Seigneur vous a accordé. Où habitez-vous? Je suis à 103, appartement 215. 103, Ok. 103 à 215. Yeah. C'est pour ça que nous sommes venus. Le passage, on dit non, on commence avec papa. C'est le pas qu'il y a des choses d'avoir la honte parce que notre vie est plus important que notre présent. C'est pour ça que Jésus est là, la chance d'être épargné dans le jugement. Parce que le jugement de Dieu est très. Vous savez, même quand Jésus était dans la croix, lorsque Jésus a dit, évidemment, Sabatani, c'est en hébreu. En français, là, il lui dit que Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu n'avait rien fait. Et cela nous montre que c'était le temps que Jésus avait demandé notre péché. C'est pour nous montrer que si nous demeurons toujours dans la vie du péché, et lorsque nous mourrons, Dieu ne peut pas nous sauver. Et là l'exemple avec son fils, il a crié, mais Dieu n'a rien fait pour le faire quitter dans ces lieux. Donc cela nous montre que le péché est très grave devant la face du Seigneur. Alors, ça c'est la chose, cette chose. Et ici on ne parle pas de l'église comme bâtiment, on ne parle pas de religion, on parle de la personnalité, parce que Jésus... Pas de religion. Pardon? Pas de religion. Non, quand je dis de la religion, je ne m'adresse pas à un système des hommes, à un système de humains, et que nous sommes venus présenter les gens dans le présent.
Jésus-Christ, c'est lui qui est la vie éternelle. C'est pour ça qu'on pose la question, c'est avez-vous déjà reçu le Seigneur dans votre nom comme Seigneur? Pas encore. C'est pour ça que Dieu a voulu que cela puisse nous accorder en Seigneur. Parce qu'on ne sait pas. Regardez comment les choses sont en train de partir. Alors, nous devons vraiment s'approcher de Dieu et donner notre vie au Seigneur. Et après cela, notre éternité garde. Mais si vous n'avez pas encore ici, on va prier juste 2 minutes, on ne va pas traîner. Vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Aujourd'hui, non. Dimanche. Le dimanche ici. Bon, le dimanche, je peux vous inviter. Nous allons avoir, nous serons ici à, vous connaissez Hopkins Downtown Park. C'est juste 5 minutes, c'est pas même. Je vais même vous écrire l'adresse. Nous serons là-bas de 10h à 11h le dimanche. Si vous pouvez venir, vous allez nous trouver là-bas. Nous serons, il y a le stage, nous allons faire le service là, dans le parc. Comme ça, je vais vous donner l'adresse. Comme ça, nous allons voir.